En ce qui concerne l'éducation, un certain nombre de contresens ont cours aujourd'hui. D'abord parce que les premiers responsables de l'éducation des enfants, ce sont les parents. Par conséquent, l'école n'agit en quelque sorte que par délégation des parents. Bien sûr, il peut y avoir des parents indignes. Et à ce moment-là, dans ces cas tout à fait exceptionnels, la société est fondée à se substituer à eux. Mais il ne faut pas confondre les cas exceptionnels, pour ainsi dire pathologiques, avec la règle normale. La norme, c'est que ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation des enfants. Dès lors, la prétention, en quelque sorte, de certains à ce que l'État, l'éducation nationale, assure l'ensemble de l'éducation, non seulement de l'instruction, mais également de l'éducation morale, de l'éducation à la vie des enfants, c'est une prétention véritablement totalitaire et qui doit être combattue comme telle. En revanche, dans la mesure où tous les gens paient peu ou prou des impôts, s'ils ne paient pas d'impôts directs, ils paient au moins des impôts indirects, il est assez normal que l'État assure ce que l'on appelle la fameuse égalité des chances. Il peut le faire soit de façon directe par un système d'enseignement qui d'ailleurs a été dans beaucoup de domaines et est encore, quoi qu'on en dise, souvent de qualité, mais qui pêche aussi par beaucoup de défauts. C'est un système que je connais bien, que je connais de l'intérieur, mais l'État peut aussi venir en aide aux familles qui décident de placer leurs enfants en dehors de ce système public. Et c'est la raison pour laquelle je suis en faveur du coupon scolaire ou du chèque éducation, comme vous voudrez, qui est un titre financier que l'État remet aux familles, qui représente en quelque sorte ce à quoi elles ont droit comme aide de la puissance publique pour l'instruction de leurs enfants, titre que les familles peuvent endosser au profit de l'établissement de leur choix. Il est naturel que sur ces établissements s'exerce un contrôle en ce qui concerne le respect des lois, en ce qui concerne les aspects sanitaires ou de salubrité, mais il n'est pas naturel que l'État se substitue à l'initiative des familles dans ce domaine, ni même à celle ensuite des personnes. Je serais d'avis également d'étendre ce système à l'enseignement post-secondaire, supérieur, technique ou autre, et à ce moment-là, que ce soit les intéressés eux-mêmes qui effectuent leur propre choix. Je pense que de ce système naîtrait d'ailleurs une concurrence, une émulation saine entre les établissements, beaucoup plus que dans le système actuel de la carte scolaire, qui est en réalité une espèce de carte forcée, où l'on est prié en fonction de son lieu de résidence de s'inscrire ici ou de s'inscrire là. Et il y a une grande injustice dans le fait que des parents qui souhaitent placer leurs enfants dans des écoles hors contrat ne puissent pas bénéficier d'un retour sur les impôts qu'ils ont versés pour assurer l'éducation de ces enfants.